Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des nouveaux flashs prémonitoires que j'ai eus pour le monde. Au fur et à mesure, lorsqu'ils se réalisent, bien sûr, j'en parle. J'en fais des vidéos de retour. N'hésitez pas, vous tous, comme d'habitude, lorsque vous voyez que ça se réalise, à m'envoyer un petit message parce que je ne suis pas forcément toujours à l'actualité au jour le jour. J'espère en tout cas que ma vidéo vous retrouve en forme aujourd'hui. Alors ce que je peux vous dire déjà que j'ai vu et qui m'a vraiment qui m'a marqué à plusieurs reprises, j'ai eu ce flash là dans la journée. Alors je vois en fait beaucoup de hauteur et j'ai eu un sentiment de largeur, de distance, de grandeur et je vois un pont, un très long pont sur lequel des automobilistes circulent et d'un seul coup ce pont se fissure. Il se fissure et c'est bizarre parce que pas loin je vois une grue. Donc est-ce que c'est pendant une période de travaux dans cette ville ou est-ce que la grue nous parle du fait qu'il va falloir reconstruire, que ça peut à la fois faire craquer le pont mais également les habitations qu'il peut y avoir à côté. On me montre aussi pas loin tout un amas rocailleux de la vallée, des montagnes, avec beaucoup de verdure. Et j'entends pas forcément parler... Enfin, le français n'est pas la seule langue là-bas, donc on verra bien. Il y a de l'eau pas loin. Je vois une étendue d'eau pas loin. Donc est-ce que c'est de la mer qui est en dessous? C'est possible. Voilà, donc j'espère que ça n'arrivera pas, mais je l'ai vu comme si j'y étais. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne avec des images. Et quand je vois ces flashs-là, je les vois comme si c'était moi qui vivais l'événement, un peu quand je prédis à des particuliers ce qui va se passer. C'est-à-dire je vois à travers leurs yeux à l'instant où les gens s'y trouvent. Ensuite, on me montre une agence de police municipale. Alors la première chose que j'ai vue, c'est le mot police municipale. Bon, ça peut aussi être de la gendarmerie, bien sûr. En tout cas, je vois des hommes, des femmes en uniforme. Ça peut être aussi des membres du GIGN. En tout cas, j'ai une notion de force de l'ordre. Et je vois qu'il va y avoir une grosse altercation, une attaque en lien aux forces de l'ordre. Là, ce ne seront pas les forces de l'ordre qui devront arrêter, mais ce seront des bandits qui s'attaqueront aux forces de l'ordre. Et visiblement, on va l'entendre parler parce que je l'ai eu en flash de manière assez présente. Ensuite, on me montre le monde aquatique, on me montre les dauphins. Alors, les dauphins, vraiment, ce sont des animaux très très gentils, très intelligents, très disciplinés, qui sont très proches de l'homme. Et il y aura quelque chose à faire par rapport au monde des dauphins. Un traitement pour les soigner, qui fonctionnera certainement, où on va peut-être découvrir quelque chose de toxique pour eux. Donc soit un virus, une maladie, ou quelque chose de toxique en lien à ce qu'ils pourraient ingurgiter dans les océans. On interviendra, l'homme interviendra pour les dauphins, et on sauvera très certainement l'espèce qui pourrait être, si on ne fait rien, menacée de disparition. Je vois toujours un manège qui va craquer. C'est un manège qui est quand même dans un centre d'attraction et qui provoquera un accident, mais c'est un manège qui est dans un centre d'attraction qui est quand même assez immense. C'est pas la fête foraine du village où il y a trois bambins. C'est vraiment un parc d'attractions assez immense. Et ce manège-là, normalement, il n'y a pas de problème parce que comme c'est un manège à très grande sensation, ça n'a rien à voir avec les manèges avec les chevaux. Ils sont en général surveillés, testés très souvent justement pour éviter les accidents. Bon, j'espère que je me trompe. Je vois également par rapport au niveau du monde politique, du monde, je dirais plutôt du monde politique qui va s'effondrer,
Je dis mon politique qui s'effondre tôt ou tard, qui va dans le mur. Ah, j'ai perdu mon petit bijou de nez, je suis désolée. Ça arrive, je le remets, hein. C'est pas très glamour, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je suis devenue coquette. Je vois un problème au niveau du cœur cardiaque par rapport à une très grande personnalité politique. Alors j'ai plus du masculin, sachant que je me méfie quand je ressens en énergie, parce que soit je vois en image que c'est un homme ou une femme, et là il n'y a pas de doute, bon bah c'est un homme ou une femme, soit je ressens l'énergie masculine, féminine, et là je ressens que c'est plus une énergie masculine. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un homme, mais des fois on a des surprises. Donc problème cardiaque au niveau du cœur par rapport à un homme ou une femme politique de renom dans le monde. Je ne m'arrête pas uniquement à la France quand je fais ce genre de prédiction volontairement. Donc ça peut être soit une crise cardiaque, un infarctus, et ça arrive à un moment donné de grand énervement, de grand stress, sachant que cette personne-là est quand même très anxieuse, très stressée de nature. Par rapport à Ursula von der Leyen, alors j'espère que je me trompe, parce que même si je ne suis pas d'accord avec ses convictions politiques, je ne souhaite à personne ce que je vois pour elle, et je ne souhaite pas non plus à elle, parce que ce sont quand même des êtres humains, hein, comme nous tous. Mais elle risque malheureusement de devoir subir l'épreuve de lettres anonymes, d'appels anonymes, de menaces de mort, de choses comme ça, des choses horribles. Alors je ne souhaite pas, malgré le fait que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle fait. On ne me dit pas, par contre, alors c'est pas du tout pour me dédouaner d'une quelconque responsabilité par rapport à ce que je vois, mais on ne me dit pas, en fait, si cet état de fait-là, donc le fait des appels anonymes, des menaces de mort, etc., vis-à-vis d'elle, on ne me dit pas si ça sera connu ou non du grand public, si la presse s'en mêlera pour transmettre l'information au peuple. Mais je le vois, et j'ai l'impression que c'est déjà latent depuis quelques temps. Donc soit la personne qui compte lui faire ça a déjà posé une intention, et ça a déjà commencé il y a quelques temps, très peu de temps, soit ça ne saurait tarder normalement. Alors les dates en voyant, c'est pas évident, je peux voir plutôt des saisons. En général, je tombe assez juste, mais on va dire que c'est assez imminent. Bon, ça c'est une chose. Alors, moi, j'ai entendu par Mons et par Vaux que le vaccin contre le VIH était pratiquement déjà prêt, si tant est qu'il n'était pas prêt. Et je sens en fait quelque chose qui n'arrive pas, un vaccin qui n'arrive pas tout de suite et qui n'est pas encore arrivé sur le marché de la santé pour une raison de négociation financière. Et oui, c'est horrible. Même la santé, vous l'aurez bien compris avec plein de choses, vaccin et tinti-quanti et compagnie, se malheureusement négocient et je trouve ça dégueulasse. Ce qui veut dire qu'on préfère laisser partir des gens plutôt que de mettre le vaccin sur le marché, même s'il n'est pas rentable. On en est là aujourd'hui, on joue avec la santé des gens, j'ai même honte de le dire. Parfois j'ai honte du monde dans lequel j'évolue, dans lequel nous évoluons, par rapport à ça. Voilà. Alors je regarde autre chose, hein. Je vois toujours un fait divers d'un homme qui tue sa femme et son enfant. Et ça, je pense qu'on en entendra parler par la presse, parce que le monsieur, après, pour le retrouver, il va falloir se lever tôt, il va être en cavale et il va être très, très, comment dire, très perspicace et intelligent, entre guillemets, pour ne pas qu'on le retrouve, et je pense qu'il ira de pays en pays. Je vois également quelqu'un qui va se... Une personne prisonnière, donc qui connaît l'univers carcéral depuis un certain temps, qui va s'évader. Je vois l'évasion d'un grand criminel de prison. C'est pas très rassurant de savoir qu'il va courir dans la nature, mais bon. Là, j'ai pas son prénom, mais on me dit que c'est quand même quelqu'un qui a pas fait que du bon, hein. Voilà, voilà.
Et là, j'ai le prénom de Jason, qui est plutôt un prénom à connotation américaine, j'ai envie de dire. Jason. Et il y a un lien avec de la nouveauté. Au niveau musical, j'entends des notes. Nouveau DJ, nouveau musicien, fondateur d'un groupe ou de chorégraphie. Il y a de la musique autour de lui. Il y a une réussite dans l'art musical. J'ai un prénom comme Jason. Un prénom qui ressemble fortement, mais j'ai ça. Alors bien sûr, toutes mes prédictions peuvent arriver très tôt, comme elles peuvent arriver beaucoup plus tard, puisque je peux voir pour très rapide en quelques jours et sur quelques années. Je fais pareil aussi au niveau des consultations pour les particuliers et pour les entreprises, puisqu'il y a aussi des chefs d'entreprise qui, de temps en temps, me consultent. Voilà ce que je vois pour le moment. Écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite de vivre de projets. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, portez-vous bien, sentez couvert. Je vous embrasse tous très fort.